filles, donc aujourd'hui je suis chez Mademoiselle Bio pour un soin, mais pas que. Je suis là aussi pour répondre à quelques questions que vous pouvez peut-être vous poser à la rentrée sur comment prolonger votre bronzage, comment prendre soin de votre peau avant l'arrivée de l'automne. Bref, on va papoter beauté aujourd'hui. C'est un soin de 1 heure qui est sur mesure et donc moi j'avais demandé tout simplement que ça soit hydratant mais qu'on s'occupe aussi de mon acné. Donc je vais vous dire tous les produits qu'on a utilisés dans quelques minutes. En tout cas, je suis toute zen après. Et c'est pas trop cool. Hello, donc je suis avec Mylène qui aujourd'hui va répondre à quelques questions que vous devez certainement vous poser à la rentrée pour prendre soin de votre peau maintenant qu'on l'a un peu... on s'est fait plaisir à la plage et là on est revenu en ville et c'est moins glorieux. Donc voilà. Alors moi, les questions que j'avais, c'était surtout, donc vu que là on vient de rentrer, on est toutes bronzées et c'est principalement comment on peut faire pour prolonger notre bronzage. D'accord. Alors, pour prolonger le bronzage, l'idéal déjà c'est de bien gommer, de faire un bon gommage. Souvent on a peur de gommer quand on est bien bronzé parce qu'on pense à défaut que ça va partir. Mais c'est faux, mieux on gomme, plus le bronzage sera bien uniforme. Pour ça, vous avez le baume exfoliant nourrissant. Vous allez avoir dedans de la poudre de noyau d'abricot et de la poudre de graines de raisin, donc ça va permettre de bien exfolier. Mais il y a également du beurre de mangue et de l'huile d'abricot qui va permettre d'éviter le dessèchement. Ok. Donc c'est bien complet. Vous avez également, après le gommage, il faut bien hydrater. Alors on hydrate en extérieur, mais aussi en intérieur, il faut boire comme tout au long de l'année au maximum. Et vous pouvez mélanger du gel d'aloe vera, donc qui va être très hydratant et très apaisant, avec une huile végétale. En huile végétale, vous pouvez utiliser de l'amande douce, de l'argan, de la jojoba. Ça va permettre de bien nourrir, bien apaiser, bien hydrater la peau, donc en la mélangeant avec un peu de gel d'aloe vera. Ou alors vous pouvez utiliser l'huile de carotte, qui va permettre de garder un certain hâle. Par contre, attention, l'huile de carotte, ça tâche. D'accord. Les vêtements, les draps, selon quand est-ce que vous le mettez. Donc il faut mieux faire attention. Exactement, quand on le met. D'accord, ok. Et pour le visage aussi, ce qui est très bien en retour de vacances, c'est un luxe miraculeux de Haini. Ok. Parce que dedans, vous avez différentes huiles, dont l'Inki Inchi, qui va permettre qui ressemble en fait aux lipides qu'on a naturellement dans la peau, donc ça va permettre de bien nourrir la peau. Et vous avez également de l'Aquioté qui va être rempli de bêta-carotène, donc qui va en plus apporter un éclat et un petit hâle. Ah super, voilà. Et donc moi je me demandais aussi, donc bon, le bronzage tout ça c'est sympa, mais personnellement ce que je disais c'est que moi une fois que je suis plus au soleil, l'acné revient. Donc est-ce que, je me permets de te tutoyer, est-ce que tu aurais des conseils dans ce cas-là pour contrer un peu cette arrivée des boutons post-exposition? Alors oui, déjà le nettoyage qui est très important. Je sais pas si tu connais le layering en 3 Alors étapes. justement il faut que je teste, mais non j'ai pas encore, donc si tu pouvais nous le présenter ça serait génial. Bah c'est parfait. Donc le layering en fait pour moi et pour beaucoup de personnes je pense, c'est la meilleure méthode de nettoyage qui existe. C'est un nettoyage en 3 étapes. On commence avec une huile démaquillante. Alors quand on est déjà adepte de l'astro-cosmétique, etc., on peut utiliser une huile brute toute simple, comme celle qu'on a vue. On peut se démaquiller avec juste une huile de jojoba. D'accord. Par contre, si c'est pour découvrir, qu'on n'a pas l'habitude et qu'on aime des textures un petit peu travaillées, il existe des huiles démaquillantes déjà toutes faites. Okay. Par exemple, vous avez l'huile démaquillante à canne que j'ai utilisée pendant le soin. C'est cette huile-là. D'accord, ok. Donc dedans, il y a des oléoactifs de pomme. Et la pomme à canne justement, donc ça va être très actif aussi en plus de l'huile démaquillante. D'accord. Après cette étape, donc on va
rincer avec de l'eau. On peut utiliser un petit gant en eucalyptus. Il y a des petits gants spécifiques Layering dans le kit Les Tendances des... 4 petits gants en eucalyptus pour pouvoir se démaquiller et laver le visage. Le bandeau et la serviette en bambou qui va bien absorber l'huile, l'eau, etc. Après avoir démaquillé à l'huile, on va laver avec un savon. Enfin un savon, avec un nettoyant. Donc ça peut être la mousse Nominoé, que j'ai également utilisée pendant le soin, qui est cette mousse qui va être géniale pour tout ce qui est peau à imperfection, mais également tous les types de peau, parce qu'elle va être très hydratante. Il y a de l'eau d'ajonc dedans, et l'eau d'ajonc c'est anti-inflammatoire, donc c'est génial. Et il y a également du genêt, qui va être antibactérien, qui va être bien pour tout ce qui est petite imperfection. Il y a celui-ci chez Indem, donc le plaque-moi. Vous allez avoir différentes huiles essentielles. Ça va être notamment l'huile essentielle de camomille qui va apaiser, mais il y a également la palmarosa qui est antibactérienne. Donc ça permet vraiment de bien nettoyer la peau tout en étant très doux. Et la dernière étape, c'est une eau florale ou une lotion. Donc on peut utiliser une eau florale toute simple, comme par exemple pour une peau imperfection, ça sera la lavande. J'ai juste ici. Eau florale de lavande qui va être astringente, purifiante. Ou sinon, il y a celle également que j'ai utilisée pendant le soin, qui est ici. Donc c'est la brume de rose. Skin Tonic, qui va être donc une eau florale de rose, mais de centifolia, donc avec une odeur très subtile, très agréable. Et il y a également de l'aloe vera qui a été rajouté dedans pour un effet encore plus hydratant. Donc là, on est sur la méthode de nettoyage du layering, qui est une méthode très complète en 3 étapes, et qui pour moi est la base quand on a des imperfections, des boutons, etc. Ensuite, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours ou... Tous les jours. Alors, à expliquer comme ça, c'est un peu long. Oui, ça me paraît long. Mais à faire, c'est vraiment une routine à apprendre et ça, au final, c'est pas du tout plus long qu'autre chose. Et après, pour les imperfections d'extraordinaire, j'ai Déboutonnez-moi. De chez Indem. Déboutonnez-moi. Ça porte bien son nom. Exactement. Ça va être un cocktail d'huile végétale et d'huile essentielle et qui va venir traiter toutes les phases du bouton. C'est-à-dire qu'on va venir traiter l'inflammation, la douleur, la rougeur, donc au début quand le bouton il apparaît, mais on traite aussi après la cicatrisation pour éviter au maximum qu'il laisse des traces. Et pour les boutons, c'est un produit extraordinaire. On le met le soir tout seul. Le matin, par contre, si on s'expose au soleil, ça peut être légèrement photosensibilisant, donc on évite. Exactement. Et en dernier produit pour les imperfections, j'ai un masque qui est très bien, qui est le masque. Le masque au miel de Manuka. Donc c'est hyper antibactérien et en même temps ça va être très doux. On le laisse poser quand même assez longtemps, 15-20 minutes, même on peut le laisser poser un petit peu plus. Il va vraiment venir résorber toutes les imperfections et en même temps il reste très très doux pour la peau. Ça va pas te tirer. Non, du tout. Cool. Et donc dernière question, puisque vous avez remarqué l'automne arrive, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour un peu préparer notre peau à ce changement de saison qui n'est pas forcément génialissime pour notre peau? Alors, pour préparer la peau au changement de saison, déjà ce qui est bien c'est de faire en interne, par exemple une cure détox. C'est bien au changement de saison, surtout dans les intersaisons type printemps et automne. Vous avez cette cure-là. Alors on va venir drainer le foie en même temps, parce qu'on a du bouleau, du pissenlit, mais on a aussi des plantes qui vont venir pour vraiment l'embellissement de la peau, par exemple de la bardane. Donc c'est des petites ampoules qu'on prend tous les matins, idéalement à jeun. On fait juste une petite cure, à l'entrée de l'automne ou pendant l'automne. Ça c'est déjà pas mal. Après vous avez également l'huile absolue que j'ai utilisée pour faire le modelage du visage. Donc c'est un cocktail de différentes huiles végétales et il va être hyper complet. Donc ça tout le monde peut l'utiliser. Déjà ça fait visage, corps, cheveux. Donc c'est un produit global qu'on peut utiliser, si on a la peau mixte, on peut l'utiliser parce qu'il y a de l'huile végétale de noisette qui va être très rééquilibrante, mais il y a également du squalane végétal, vous avez du millepertuis, de la rosier sauvage, donc ça va être très nourrissant, cicatrisant, régénérant, donc elle est très très globale. Donc vu que là il va commencer à faire un petit peu plus froid, c'est pas mal de bien protéger. Sur une peau très sèche, on va l'utiliser en sérum. Sur une peau plutôt normale à mixte, on va l'utiliser comme une crème de jour. On peut mettre un sérum hydratant. Et sinon, pour les changements de saison aussi, ce qui est pas mal, c'est de prendre soin de ses cheveux. Donc, on va peut-être perdre un peu de cheveux, non? C'est ça, puis surtout l'été, on les abîme quand même pas mal avec le soleil, le chlore, la mer, toutes ces choses-là. Donc il y a un shampoing qui est très bien, qui est celui-ci, c'est des shampoings solides chez l'Amazona, donc comme ça permet d'éviter au maximum tout ce qui est déchets. Super. Donc en fait, il se présente sous forme de petits cannelés et on va juste venir
après avoir humidifié ses cheveux, humidifié le petit cannelé, le frotter sur le cuir chevelu et il va avoir une petite mousse qui va se faire naturellement. Ok. Donc, l'idéal, celui que j'aime le plus, c'est celui pour cheveux secs. D'accord. Et c'est vegan en plus. C'est vegan, exactement, entièrement. Et vous avez dedans de l'huile de ricin et de la poudre de kaolin. Donc ça permet la repousse. Exactement, ça va jouer aussi sur la repousse et ça va bien nourrir le cheveu, donc il est génial. On peut s'en servir même pour rincer un bain d'huile, il n'y a pas de souci. Si on peut bien nourrir ses cheveux, on peut faire un bain d'huile avant avec de l'huile de coco, de l'huile de jojoba et on peut ensuite faire un double shampoing avec les shampoings Lamazuna. D'accord, ok. Et après, on utilise un baume démêlant, donc vous avez ceux-là. Donc où dedans vous avez de l'huile de camélia, de la kératine végétale, de l'eau de coco, donc on va vraiment venir réparer les cheveux qui ont pu être fragilisés, abîmés et qui vont également l'être avec le froid qui va arriver parce que... Ouais, les écharpes, tout ça. Exactement, ça abîme. Voilà, je pense que vous avez fait le point en termes de produits pour que vous puissiez finir l'été et commencer l'automne comme il se doit. Là, je pense que je vais vous présenter peut-être une petite marque coup de cœur qui vient d'arriver chez Mademoiselle Bio. Vous allez voir, c'est sympathique. Alors voici la petite marque de rentrée qui vient d'arriver chez Mademoiselle Bio. Alors, hop. Donc c'est quoi son histoire? Alors, donc la marque Skin Tonic, c'est une marque anglaise qu'on vient juste de rentrer chez Mademoiselle Bio il y a à peu près 2-3 semaines. C'est une femme qui l'a créée, qui était donc atteinte de l'endométriose et qui voulait au maximum minimiser l'impact de ses cosmétiques sur sa santé, donc éviter tous les perturbateurs endocriniens, tous les conservateurs, etc. Donc elle s'est fixée un maximum de 7 ingrédients par produit. Donc les compositions sont hyper clean, les compositions. Donc par exemple leur gommage et leur masque pour éviter tous les conservateurs, ce sont des poudres. Je sais pas si tu peux c'est bon, je vois. C'est parfait. Donc ce sont des poudres que l'on va venir mélanger avec un petit peu d'eau pour créer son gommage ou son masque. Et c'est une base, donc on peut l'adapter en rajoutant du miel par exemple pour le rendre plus nourrissant. Et c'est adaptable en fait vraiment selon les types de peau, on peut rajouter des petits actifs, des petits ingrédients dans le masque et le gommage. Ensuite vous avez 2 huiles, donc une qui va être vraiment pour tous les types de peau et une qui va être vraiment plus pour des peaux sèches sensibles que l'on va utiliser comme des sérums. D'accord. 2 nettoyants sous forme de baume qui sont très agréables à utiliser, c'est vraiment des nettoyants solides. Ah, super. Un petit baume à tout faire à la lavande qui va être vraiment très nourrissant, très hydratant, qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur les coins secs par exemple. Ouais. Et les baumes pour les lèvres qui sont géniaux car il n'y a que 3 ingrédients dedans. Donc huile de coco, beurre de karité et cire d'abeille. Après vous en avez un où vous avez de l'huile essentielle de menthe en plus, l'autre avec des huiles essentielles de citron. Donc c'est vraiment une marque qui va être très active avec très peu d'ingrédients. Donc elle est très... Elle est vraiment parfaite. Exactement. Voilà. Donc ça c'est le coup de cœur de rentrée. Je te les tourne. Ouais. Je voulais revenir sur mes habitudes et vous expliquer comment j'en suis venue à ce défi.